Mesdames, Messieurs, peuple africain, le cerveau des dictateurs africains est-il resté au stade juvénile? Vous savez que quand on parle de juvénile, on pense tout naturellement aux enfants. Chacun d'entre vous a pu le constater autour de son milieu social et même professionnel, et notamment à l'école. Et si je devais traiter sur cette problématique à l'échelle sociale, bon, si vous laissez des enfants entre eux, vous revenez quelques minutes ou quelques heures plus tard, vous constaterez comme moi que le bazar est assuré. Donc on est dans une grande cour de récré où les enfants se donnent des coups de poing et d'autres pleurent et autres. Voilà. Et dans la cour d'école aussi. Donc les enfants égale cours de récré. Donc et pourquoi? Parce que leur cerveau est en construction mentale, cognitive, émotionnelle et sociale. Et donc si je devais traiter la problématique du cerveau des dictateurs africains qui est resté au stade juvénile, je vais donc traiter la problématique construction mentale, cognitive, émotionnelle et sociale. Vous savez que la construction mentale de l'individu se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de son milieu socio-culturel et de sa famille à laquelle il fait confiance. Son milieu socio-culturel sera alors ses références pour l'avenir. Pour quelqu'un qui a grandi dans un milieu socio-culturel et dans une famille adébique, le risque de se comporter comme les dictateurs africains est élevé. Donc la problématique porte à examiner bien sûr les enjeux de la gestion de la raison, de l'esprit critique, des émotions et de la conscience et des valeurs morales. Mais l'éducation est souvent au cœur de l'enjeu, au terme de transmission des problématiques précitées, c'est-à-dire celles qui touchent la gestion de la raison, des émotions, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Mesdames, Messieurs, bon, si vous devez tenir compte des problématiques de la raison à l'échelle juvénile, par exemple, vous constaterez comme moi que les enfants n'ont pas encore, ne savent pas gérer la raison. C'est pourquoi on dit souvent qu'il y a un âge de la raison. Mais il me semble que les dictateurs sont à ce stade-là, au-dessus de la raison. Parce que si vous donnez par exemple un cadeau à un enfant et vous demandez de le partager aux autres, et la première réponse c'est oser dire non. Oui, c'est à lui, c'est à moi. Bon, ils ne savent pas partager parce que le sens du partage est certainement acquis vers l'âge de 9-10 ans. C'est d'ailleurs à cet âge que les enfants apprennent à l'école ou réussissent l'opération de division. Avant cet âge que dalle. Donc il me semble que c'est à partir de la classe de SEM2 que les enfants apprennent à réussir l'opération de division. Il me semble qu'à l'échelle, au niveau des dictateurs africains, ils sont à ce stade-là, c'est-à-dire avant l'âge de la raison. Vous savez que la raison, c'est la cognition, hein? C'est le comportement mental. Ah oui, parce que le mental, la cognition, c'est comme l'âme. Hein? L'âme, si vous n'avez pas l'âme, vous n'avez pas la raison. C'est comme un ordinateur sans programme, même une ampoule sans électricité. Donc vous n'êtes rien. Donc à ce niveau, on peut comprendre ça parce que quand on voit les dictateurs africains et quand on dit qu'ils ont échoué, et il faut transmettre aux autres et laisser ça aux autres, le plus souvent, c'est non. Oui, c'est comme les enfants. Vous donnez un cadeau à un enfant, il ne saura pas le partager aux autres. Mais bien sûr, l'éducation est toujours au cœur de l'enjeu.
au terme de transmission des valeurs de partage, il me semble qu'il y a des sociétés où cet état d'esprit est ancré dans leur culture, le sens de partage, et ça se voit au niveau social, surtout politique, économique, social et autres. Donc on comprend qu'on a échoué, on fait un bilan, et voilà, donc on n'a pas avancé, on laisse aux autres continuer parce qu'on n'est pas le seul dans cette planète Terre. Et surtout que vous êtes à la charge d'un destin commun, hein, de l'intérêt général. Il me semble qu'en Afrique, les dictateurs africains n'ont pas encore franchi cette barrière de la gestion de la raison. Mesdames, Messieurs, bien entendu, quand on voit les enfants, pourquoi ils pleurent si facilement? Parce qu'ils sont petits, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et c'est pour les raisons pour lesquelles, et quand on leur dit non, on retire leurs cadeaux, et souvent ils pleurent. Ils pleurent parce que ça leur appartient. Et ça, on voit aussi au niveau des dictateurs. Parce que on a pu voir Mobutu qui, après 32 ans de dictature, liberticide, antidémocratique, antisocial, pleurait comme un enfant lorsqu'il fut destitué par Désiré Kabila en 1997. Donc à lui, on a pu voir Kadhafi traiter les autres aussi des malades, alors que lui-même est resté un enfant terrible. Donc la gestion des émotions est très importante, parce que c'est une construction affective. Et oui, le sens de partage qui est au-dessus, au niveau de la raison. Donc les liens entre émotion et la raison est d'abord une construction cognitive, c'est-à-dire consciente, et aussi émotionnelle, c'est-à-dire subconscient ou affective. Donc on comprend certaines choses qui sont là. Donc les enfants ne parviennent pas encore à gérer leurs émotions, c'est pour les raisons pour lesquelles ils pleurent dès qu'on leur a ravi un cadeau. Donc les dictateurs africains, c'est pareil, parce que les États, c'est comme leur propriété privée, hein? Donc ils vont même jusqu'à l'appropriation, parce qu'on a vu des enfants s'approprier les cadeaux des uns des autres, et quand on leur a vu, voilà, ils pleurent. Bon, vous voyez déjà ça. Donc tout est dans le cerveau. Donc le stade juvénile, c'est ce stade qui est là dans la signification de la gestion de la raison. Bien sûr qu'en Occident, par exemple, l'âge de la raison, c'est à partir de 7 ans, 8 ans. Et nous, on ne sait pas quel est l'âge de la raison de ces dictateurs-là, en tenant compte des éléments ou des arguments précités. Bon, bien sûr, nous avons aussi des problématiques de l'esprit critique. Oui, les enfants, certains enfants, quand on les critique, ils pleurent. Hein, non, laisse tomber, tu as fait ça, c'est pas bien, et c'est là, patati patata, et ils pleurent parce que il ne sait pas encore gérer ce sens social ou de la conscience, hein, de ses mentalités, de ses habitudes et de son comportement. Donc ils ne savent pas gérer ça. Et c'est les raisons pour lesquelles l'esprit critique avec les enfants, c'est très difficile. D'où l'enjeu toujours de l'éducation. L'éducation est importante parce qu'il y a des sociétés qui éduquent les individus, dans le sens que on construit dans l'esprit critique, hein, parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais également la conscience. Oui, la conscience de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, les sons du partage, du bien commun, du destin commun. Voilà, tout ça, c'est très important. Bon, en traitant ces problématiques de l'enfance, et je passe aussi des valeurs morales. Oui, les valeurs morales, c'est des valeurs sociales. Ah oui, donc quand on a la tête, quand on dit à un enfant, laisse tomber, donne aux autres et autres. Donc il faut éduquer l'enfant, il faut éduquer l'individu. Ici, il y a des sociétés qui éduquent ces individus, non seulement au niveau des relations familiales et sociales, mais aussi au niveau des institutions. Hein, le sens de l'intérêt général, du bien commun, de partage, de transmission. Et tout ça, il y a des peuples, il y a des États qui éduquent ça. Le respect des règles établies. On éduque, il y a des codes, il y a des règles. On a établi ça ici dans ces sociétés occidentales ou d'autres sociétés qui ont compris le sens des valeurs morales. C'est ça, la barrière entre le bien et le mal. Il me semble que
l'enfant, il ne comprend pas ça, d'où l'enjeu de l'éduquer. Et voilà. Mais est-ce que nous allons encore éduquer ces adultes, bien sûr, qui sont conscients de leur mentalité, habitudes et comportements et du mal qu'ils font aux autres? Mais est-ce que... et pourquoi ils le refont? Alors on repasse, on reprend le sens de l'éducation. L'éducation est là tout justement pour que l'individu ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes affranchis de certaines barrières qui sont celles de la raison, de la gestion des émotions, de l'esprit critique, de la conscience et de leurs valeurs morales. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, donc le cerveau des dictateurs africains est au stade juvénile parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne savent pas gérer les problématiques précitées qui sont celles de la raison, hein, la gestion de la raison, la gestion des émotions, la gestion de l'esprit critique et des valeurs morales. Et c'est les raisons pour lesquelles l'Afrique et les dictateurs là sont là. Donc moi, personnellement, il faudra axer dans le sens de la vulgarisation de la culture, de l'éducation en termes de transmission, hein, des transmissions des valeurs morales, le sens du bien, du partage et autres, pour que cela active l'expression de certains gènes qui sont liés au sens même de l'humanité et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, oui, donc la transmission doit être au cœur des valeurs africaines. Il me semble qu'en Afrique, on a plutôt élevé l'individu, on ne l'a pas éduqué, sinon ça cesserait. Bon, l'éducation dans les sociétés avancées, c'est au terme des libertés, de la dignité, le sens d'oser dire non, le sens de comprendre que c'est l'intérêt général et c'est pour tout le monde. Donc, quand on a la tête du dessein commun, on doit être là pour servir pendant un temps. Et après, on laisse aux autres continuer. Mais nous, en Afrique, on n'est pas dans cet état d'esprit. Et c'est les raisons pour lesquelles l'Afrique est perpétuellement dans les tragédies, les drames et ce que nous connaissons au niveau non seulement des libertés fondamentales, des droits sociaux, du but même de la condition humaine. C'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, hein, à la justice, à la sécurité, aux soins et au cadre de vie d'ailleurs, oui, au cadre de vie, l'espace et l'écosystème urbain, local et autres sur différentes échelles. Ici, en Occident, c'est un état d'esprit. Bien sûr, peut-être certains anthropologues ils disent que est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Et mais pourquoi ils sont dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs et des mêmes crises politiques, économiques, sociales, culturelles et sociétales? Mesdames, Messieurs, peuple africain, donc ce ne fut qu'un cas d'étude du stade juvénile des dictateurs africains. Donc quand vous voyez un dictateur africain, il faut voir que tout part depuis son éducation. Bien sûr, chacun avec sa génétique. Je ne veux pas vous faire un cours de génétique ou des sciences de l'évolution. Bien sûr que ça commence à poser un problème au niveau de la conscience interraciale parce que l'Afrique ne sera pas, l'Africain ne sera pas respecté tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respect des règles établies en tenant compte des problématiques qui nous distinguent fondamentalement des animaux et du sens de la construction mentale de l'individu, que je vous ai précité, la raison, les émotions, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales. Donc nous ne serons jamais respectés. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont manqués ici en Occident. Est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Et pourquoi ils sont toujours dans la récurrence des mêmes horreurs et des mêmes erreurs? Donc ce ne fut qu'un cas d'étude sur les problématiques qui font que l'Afrique est en état perpétuel. Et donc quand ils viennent ici en Occident, bien sûr, ils abusent. Et quand on les critique, et bien entendu, ça crée des baises et des émotions. Et bien sûr que l'emprise émotionnelle et la culture émotionnelle
est au-dessus de la raison, de l'esprit critique. Parce que quand on critique un dictateur africain, la mort est assurée. On connaît bien, comme si on est dans une cour de récré juvénile où les enfants se tapent entre eux-mêmes. Vous venez, il y a des blessures, des coups de poing. Et voilà, ce qu'on voit, les crises humanitaires, hein, les assassinats et tout ça, c'est dans la signification de cet esprit qui est là. D'accord, nous sommes dans les neurosciences, dans la psychanalyse, dans la psychologie et aussi, surtout, des sciences sociales. Et oui, donc nous sommes dans ces formes de psychiatrie. Bien sûr, on parle de droit d'aînesse, on parle de droit de point qui ne servent à rien, alors qu'ici, ils ont construit le sens du droit, le droit public, le droit privé, l'intégrité physique, les caractères sacrés de la vie humaine et de la dignité humaine. Donc l'Afrique, pour avancer, vous devez d'abord partager cette vidéo pour que nous puissions ensemble éduquer le plus grand nombre de gens et pour que nous ne restions pas dans cet état d'esprit qui est aujourd'hui en train de déclasser en permanence l'Afrique noire. Et nous sommes encore respectés parce que nous avons encore les ressources naturelles qui sont aujourd'hui exploitées de manière abusive. Mais pour combien de temps encore? Et quand nos écosystèmes urbains et locaux et même humains, culturels seront tous dégradés, décivilisés et essuyés. Mais pas à cause des autres parce que nous cherchons tous les boucs émissaires. Bien sûr, les problématiques sont bien citées. Donc nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de l'histoire humaine et de la civilisation. C'est-à-dire la barrière de la raison, la barrière de l'esprit critique, la gestion des émotions et la conscience, hein, et des valeurs morales. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, l'Afrique est à croisée des chemins, mais nous devons avancer le monde africain dans la culture globale parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, ou plutôt dans l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Au cœur de l'enjeu, nous devons élever en nous les problématiques de la raison, de l'esprit critique et de la conscience qui ont façonné des sociétés libres, évoluées. Oui, la liberté, c'est dans l'esprit. La liberté, elle s'arrache. La dignité, elle s'arrache. Oui, donc nous devons arracher notre liberté entre nous-mêmes parce que l'ennemi du noir, c'est d'abord le noir. Ce n'est pas les autres. Les autres, c'est des boucs émissaires. Pourquoi ce qui se passe en Afrique depuis l'esclavage et passons par le colonialisme et non, n'oublions pas le néocolonialisme qui est entretenu par nous-mêmes. Et pourquoi on est toujours récurrent des mêmes erreurs? Donc il y a un problème. Donc il y a quand une histoire est répétitive, cela mérite qu'il y a un problème au niveau de notre stade d'évolution humaine. Et que la plupart des esprits libres qui ont l'esprit de synthèse et aussi l'état d'esprit de voir ces problématiques majeures qui sont d'abord anthropologiques, interraciales et de la dynamique des espèces à l'échelle humaine. Donc nous devons comprendre cela. Mais au cœur de l'enjeu, il reste toujours les problématiques éducatives. Donc nous devons éduquer le plus grand nombre de gens au niveau d'abord de la transmission des valeurs de la dignité, de la liberté, d'oser dire non, les problématiques de la justice, des libertés fondamentales, du but de la condition humaine et des enjeux dans un monde devenu de plus en plus interdépendant. Donc ces Africains, ces dictateurs ne vont pas déclasser tout un écosystème pour leurs propres intérêts particuliers et partisans qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.